Aux États-Unis, après les mesures prises à New York et en Californie, c'est désormais la capitale, Washington, qui est touchée. Tous les commerces non essentiels ont reçu l'ordre de fermer. Le pays a dépassé il y a quelques heures la barre symbolique des 1000 morts. Il y a ce bilan humain dramatique et les conséquences économiques. C'est votre éclairage éco, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Marguerite. L'économie américaine pourrait être foudroyée car elle est extrêmement vulnérable. Oui, parce qu'elle est dépourvue d'amortisseurs sociaux. Plusieurs dizaines de millions d'Américains n'ont aucune assurance santé et l'assurance chômage est rudimentaire. La mise à l'arrêt de la première économie mondiale, c'est donc le prochain choc qui va frapper le monde. Il va être d'une violence inouïe. On parle de 20% de chômage là-bas. La banque Morgan Stanley envisage une chute de 30% de la croissance au deuxième trimestre. Alors pour amortir ce choc, le Congrès américain vient cette nuit de se mettre d'accord sur un plan de sauvetage de 2000 milliards de dollars, environ 10% du PIB des États-Unis. Du jamais vu en temps de paix. Le virus révèle aussi les failles du modèle américain. Ben oui, parce que beaucoup de salariés dans des jobs de service, la restauration par exemple, ont une couverture maladie qui ne les incite pas à s'arrêter et à voir un médecin. Un quart des salariés américains n'ont droit à aucun jour de congé maladie. Donc même quand ils sont un peu malades, ils continuent à travailler pour garder leur salaire. Et puis, les assurances santé comportent presque toujours des franchises. Les premières centaines de dollars de frais médicaux ne sont donc pas remboursés. Résultat, on ne va pas consulter, on continue à travailler et on contamine tout le monde. Voilà pourquoi le virus s'est répandu aussi vite, les conséquences économiques et sociales risquent d'être foudroyantes. Merci, c'était l'éclairage éco de Nicolas Barré.